Présentation, comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo. Je suis assez embêté de vous présenter ce couteau-ci. Je vais essayer d'expliquer mes propos à travers une métaphore. Imaginons que vous ayez vos meilleurs amis en couple qui viennent d'avoir un enfant et ils sont bien évidemment hyper fiers de vous le montrer pour la première fois. Et lorsque vous voyez le gamin, eux ils vous disent « Regarde comme il est beau !» Et vous regardez le gamin et vous dites, dans votre tête bien évidemment, vous dites « Mais il est horrible, il est super moche le gamin !» Donc vous allez trouver des alternatives, vous allez dire « Oh, il a du charme, il va grandir, il est mignon !» Enfin voilà, des choses comme ça. C'est un peu le ressenti que j'ai avec ce couteau-ci. Je ne veux pas me fâcher avec toute la coutellerie française. Je parle ici bien évidemment de couteaux de production. Je ne parle pas des couteaux et des couteliers qui fabriquent du custom, donc du couteau à la main, du Jourget, du Lespec, qui font un travail mais juste magnifique. J'ai d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Cyril Calice, je vous mets le lien de son site internet dans la barre de description, qui est aujourd'hui coutelier, qui l'a pas toujours été, mais qui fait des couteaux aujourd'hui magnifiques. Et c'est, on n'a pas grandi ensemble, mais près, disons que ses parents et mes parents étaient très amis. Et quand on était petits, on allait les uns chez les autres. J'étais dans la même classe que sa sœur, pour tout vous dire. Voilà, et aujourd'hui, il est coutelier, Cyril Calice, qui fait des couteaux que je trouve magnifiques. Peut-être un jour sur la chaîne vous verrez un Cyril Calice. Enfin voilà, donc c'est pas la coutellerie française custom que je critique entre guillemets. Je ne fais pas du French bashing ou je critique pas les Français ou toute la ville de Thiers. Voilà, je vais me fâcher avec tout le monde encore une fois, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, je mets vraiment des angles pour essayer de froisser personne. Je vous dis juste que, et je ne vais pas vous le comparer avec du chinois, parce que vous allez dire, ouais, de toute façon, fan de couteaux, ils jurent que par les couteaux chinois, etc. Vous allez voir par vous-même à travers la vidéo que je vous fais aujourd'hui, il y a encore une marge de progrès à faire si on veut vraiment arriver à quelque chose de rapprochant. Voilà. Il y a des très belles innovations sur ce couteau, il y a des choses que j'aime beaucoup sur ce couteau, et il y a des choses qui sont pour moi, et à mon sens, à améliorer, qui doivent être améliorées si on veut vraiment un jour avoir une coutellerie de production, encore une fois, digne de ce nom. Alors, je vous le compare avec d'autres modèles, histoire que vous ayez une idée de la taille du couteau. Je ne vous ai pas montré le packaging, c'est livré dans cette petite boîte soufflet, qui est là, fort sympathique. Donc le couteau est rangé à l'intérieur. Vous voyez, il s'agit d'un cran forcé, je reviendrai sur tous les détails du couteau juste après. Voilà, donc c'est livré dans cette petite boîte, je trouve ça sympa, franchement le packaging, encore une fois, quand c'est sympa je vous le montre, voilà, ça change, c'est rare de voir un bois, voilà, donc le packaging, rien à dire sur le packaging. Donc le couteau, on est sur une lame de 7,5 cm, je vous le mets au-dessus, c'est le Paramilitary 3 en lightweight, et ici bien évidemment le Bug Out. Donc taille de la lame 7,5 cm, taille du tranchant 7 cm, taille du couteau 18 cm. Donc vous voyez, on est vraiment dans la même taille qu'un Paramilitary 3. Ce qu'ils ont voulu faire chez TB Outdoor, donc TB Group, je vous mets d'ailleurs le lien de tout ce que vous devriez ou voulez savoir sur le Unboxer dans la barre de description. C'est très bien détaillé, c'est sur le site de TB Outdoor, donc je vous mets tout ça dans la barre de description si vous voulez voir sur le mécanisme, les innovations, sur l'acier, je vais en parler comme ça brièvement, je ne peux pas tout vous raconter, mais voilà, il est vraiment très bien détaillé sur leur site est d'ailleurs très bien fait, et c'est là où vous pouvez trouver le couteau si ça vous intéresse, tout est dans la barre de description. Ce qu'ils ont voulu faire chez TB Outdoor, c'est un couteau ultra léger, c'est pas un couteau pour aller dans la forêt, c'est pas un couteau de bushcraft, c'est juste un couteau de poche. Ici, le Paramilitary, on est sur 70 grammes. Ici, c'est 55 grammes. Et ici, c'est 58 grammes. Donc c'est plus léger qu'un Bug Out. Alors dans sa version G10, c'est plus léger qu'un Bug Out, c'est plus léger qu'un Paramilitary 3 lightweight, et en ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est un couteau qui disparaît littéralement dans la poche, et effectivement, le couteau, c'est vraiment poids-plume. Ce que j'aime bien sur le couteau, on va commencer comme ça et je vous ferai des tests de coupe pour voir si le couteau finalement, est-ce que ça tient le coup, est-ce que pour un couteau de poche, ça pourrait être une alternative si vous voulez vraiment acheter du fabriqué en France, vous voyez, c'est marqué dessus. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la lame. J'adore cette forme de lame. La forme de lame est très intéressante. On est sur de l'acier. C'est le même acier qu'il y a sur le CAC que je vous avais présenté, donc le Nitrox. Voilà, de mémoire, je crois, j'ai lu ça avant de partir. Donc c'est dopé à l'azote, c'est-à-dire qu'il retire un peu de carbone, il rajoute de l'azote pour le rendre totalement inoxydable. Donc c'est un acier inoxydable. C'est pas le meilleur des aciers, c'est pas le pire des aciers non plus. On est sur un acier, voilà, moyenne gamme, mais tout à fait correct, qui est très facile à reprendre, un petit coup au cuir ou même à la pierre, mais c'est vraiment très facile à reprendre.
Il y a un faux tranchant sur le dessus de la lame qui est que d'un seul côté, vous voyez ? Ce qui lui donne un petit côté asymétrique que je trouve vraiment très joli. Alors moi je suis droitier, ça ne me dérange pas. C'est sûr que le gaucher, vous l'aurez pas, mais voilà. Sachez que ça existe. Ça pourrait gratter un Firesteel si jamais on en avait besoin. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc on est sur une ouverture par Sunstud. Alors on m'a posé la question, non, ils ne peuvent pas se déplacer sur la rainure puisqu'il y a une encoche ici dans laquelle ils sont vissés. Donc les Sunstud, ils ne bougent pas, ils restent à leur place. Mais par contre, vous pouvez les enlever si jamais vous ne voulez pas les avoir, vous voyez, parce qu'ils sont situés un petit peu sur le chemin de la bouffe, comme toujours avec les Sunstud, avec ces petits quillons, les ergots pour le pouce. Donc ça c'est bon, vous pouvez les enlever et à la limite vous vous servez à ouverture à deux mains avec ici le nail nick, donc vous voyez l'encoche pour ouvrir le couteau, pourquoi pas pour celui qui n'aime pas les Sunstud, ça c'est plutôt pas mal d'avoir le choix. Maintenant ce qu'ils ont voulu faire c'est quand même une ouverture et une fermeture à une main. Alors on est sur un système là où c'est innovant, c'est un système de genre de cran forcé, sauf que vous n'avez pas de ressort, vous voyez à l'arrière il n'y a rien du tout, le couteau. Du coup, c'est ce qui le rend aussi très léger. Il y a une vidéo qui est faite par le groupe. Ils l'ont ouvert, je crois, comme ça, 100 000 fois. Ça dure 30 secondes, la vidéo. Donc, ils ont fait le test et le couteau, ça bronche pas. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui aiment l'écran forcé, bien évidemment, la lame ne se bloque pas. Mais il y a quand même une certaine résistance. Tac, vous voyez, il y a un bon cran qui fait que la lame, pour la désengager, c'est pas... Il faut quand même y mettre un petit peu de pression. Donc ça c'est très bien, c'est plutôt pas mal. Ce système de... voilà, ça enlève pas mal de mécanismes de ressort qui donnent du poids au couteau. Donc ici c'est pour ça qu'on est sur un couteau qui fait que 55 grammes. Pareil, je vous avais parlé ici de la vis du pivot. Avec cette, alors moi je pensais que c'était une innovation mais pas du tout, ça existe sur d'autres marques, mais peu importe, ça c'est pas mal du tout, afin que le pivot ne se dévisse pas. Vous voyez, vous avez cette petite vis ici qui bloque le pivot, donc c'est très facilement réglable. Moi quand il était livré il y avait pas mal de jeux et tout, donc je l'ai resserré un petit peu, donc c'est peut-être un petit peu plus dur à ouvrir. Moi c'est ma préférence, si vous préférez avoir une ouverture un peu plus fluide avec quitte à avoir un petit peu de jeu, vous n'avez qu'à enlever cette vis, desserrer le pivot et la remettre dans l'encoche de la vis. Vous voyez, ça c'est vraiment un système qui est pas mal du tout. Autre innovation que je trouve pas mal, donc comme quoi voilà, il y a des choses qui sont bien sur ce couteau. Maintenant il y a quelque chose à la fin, je vous montre, je garde la chose qui fâche pour la fin de la présentation du couteau, c'est le clip poche. Alors on n'est pas sur un port très discret, mais c'est pas ça l'innovation, c'est que l'innovation, vous voyez, il n'y a aucune vis, il est juste clipsé. Alors je vais essayer de le faire, c'est pas si facile que ça, mais heureusement, parce que comme ça vous n'allez pas le perdre le couteau. Mais si vous n'aimez pas les clips poche, vous pouvez l'enlever sans tournevis. J'essaye de ne pas taper dans le trépied. Voilà. Donc, vous pouvez l'enlever. Et si vous êtes gaucher, puisque comme vous regardez le quillon, les Sunstud, ils sont des deux côtés, vous pouvez le mettre du côté gauche. Comme ça, pour les gauchers, pas de problème. Donc ça, je trouve que c'est aussi une très bonne idée. Avouez-le, c'est pas mal, on n'avait jamais vu ça avant, eux non plus d'ailleurs, tout est marqué sur le site de TB Outdoor, encore une fois c'est dans la barre de description si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais ça c'est pas mal du tout d'avoir la possibilité soit de l'enlever, soit de le retourner si vous êtes droitier ou gaucher, donc couteau 100% ambidextre, une fois n'est pas coutume, on pense au gaucher, voilà. Donc là je vous ai dit ce qui me paraissait vraiment pas trop mal, le poids, la lame, l'acier qui est pas vilain. La finition de la lame aussi, c'est joliment fait. Les Sunstud, ça marche. J'aime bien cette asymétrie vraiment sur le faux tranchant sur le dessus. Et puis cette forme de lame, voilà, 7 cm de tranchant, c'est juste parfait pour en faire un couteau de poche. Ok. Maintenant, pourquoi je disais en présentation que... alors voilà, il a du charme le couteau quand on le regarde comme ça, et en fait après quand on l'utilise, et c'est un petit peu le ressenti que les personnes, voilà, les commentaires qu'il y a eu sur Instagram sont d'accord avec moi. Je vais vous montrer. Alors, je vous montre d'abord, sur le paramilitari. Si on appuie très fort, effectivement, les plaquettes ont une tendance à se déformer. Maintenant, si on veut tordre le couteau, bon, on pourrait peut-être éventuellement le faire en mettant plus de force. Pareil sur le bug out, alors ici c'est un peu triché puisque c'est les plaquettes en G10 qui sont un petit peu plus costauds que la version bleue. Mais regardez celui-ci. Voilà. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas de platine à l'intérieur en acier inoxydable, parce que autrement ça aurait rajouté du poids. Comme je vous ai dit, ils ont été vraiment à la recherche du couteau ultra léger. Donc en fait, on est sur, alors c'est du polymère renforcé en fibre de verre. Bon, c'est du plastique, mais le problème, et c'est la première fois que je vois ça, c'est un couteau. Alors il n'y a pas de jeu dans la lame, mais il y a du jeu dans le manche. Vous voyez, un peu comme le couteau arrive à se déformer. Quand on serre le couteau, les plaquettes se touchent. On est sur un manche chewing-gum. Et ça, vous voyez, et là je force vraiment pas beaucoup. Et ça pour moi c'est, je sais pas. Alors ils l'ont fait exprès, puisqu'ils ont voulu quelque chose de léger, ils l'ont. Mais pour moi ça,
bah ça va pas, tout simplement. Voilà, donc je vous passe au test de coupe et on verra comment le couteau réagit. Alors, pour ce genre de petite coupe, ça suffit, comme vous pouvez le voir, largement. Maintenant, on sent... Voilà, c'est un cran forcé, donc c'est pas non plus un couteau, un frame lock ou ce genre de choses, mais on sent une certaine fragilité due à ce manche. Encore une fois, je ne vais pas arrêter d'insister pendant les tests de coupe. Maintenant, si c'est vous cantonnez votre couteau aux tâches légères, couper du cordage, couper du carton, ouvrir une boîte, ouvrir une enveloppe, pardon, vous coupez une petite rondelle de saucisson, faut pas qu'il soit trop sec non plus. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Le tranchant est assez fin et ça coupe, comme vous pouvez le voir. Sortie de boîte, même si j'ai repris légèrement le tranchant, mais on va dire que c'est comme en sortie de boîte. Honnêtement, ça coupait très fort. Ça suffit largement. Après, on peut faire ce genre de coupe un peu plus, voilà, en tirant, sans aucun problème. Donc, je comprends ce qu'ils ont voulu faire chez TB Group, TB Outdoor. Maintenant, pour moi et l'utilisation que je fais avec mes couteaux, même si parfois ça ne dépasse pas le couper de la corde et ouvrir et couper des boîtes, j'aime bien avoir le sentiment et l'idée d'avoir un couteau un peu plus robuste dans la poche. Alors il est 4 heures, c'est l'heure du goûter, on va se couper une petite pomme. Encore une fois, et là c'est pas propre à ce couteau-ci, mais vous voyez les ergots, les Sumstud qui viennent taper contre la pomme et donc ça enlève un petit peu de tranchant, mais ça c'est le problème en général des Sumstud. Comme je vous ai dit, vous pouvez les enlever. Maintenant regardez le couteau, ça va très bien. C'est clair que c'est hyper léger, je l'ai eu en poche là pour venir ici et c'est qu'à un moment je me suis dit mais il est où? Et en fait il était dans la poche, donc c'est vrai que ça c'est vraiment très léger. Voilà, ça coupe super bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a le chien derrière qui s'est rapproché parce qu'elle sait que c'est son heure à elle aussi pour manger sa pomme. Mais voyez, pour tout ce genre de petites tâches légères, ça tient la route, c'est correct. C'est juste, encore une fois, ce sentiment d'avoir un couteau un peu frêle, un peu limite, il va nous lâcher si on a besoin de faire une grosse coupe. Vous voyez, vous comprenez un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est dommage. Allez, j'enchaîne avec le carton. Après, faut être honnête, on ne se sert pas de ces couteaux tous les jours pour aller couper du bois. La plupart du temps, ça se cantonne à ouvrir une latte, se couper un peu de bouffe, ouvrir des cartons. On est rarement amené à aller dans la forêt tous les jours, enfin sauf certains, mais là pour ça vous avez d'autres couteaux peut-être plus adéquats. Mais si c'est juste pour faire ce genre de tâches, le Unboxer est capable de le faire. J'ai envie de dire même sans trop de problèmes, tranchant fin, acier correct sans plus. Voilà. Et alors là vous vous dites oui mais il n'a pas encore donné le tarif. Je vous donne ça à la fin. Voilà. Et on pourrait continuer pendant longtemps. Après c'est Bibi qui ramasse. Vous voyez, ça va vraiment. Voilà. La pointe est suffisamment pointue pour aller percer des paquets, c'est même très pointu, là-dessus il n'y a aucun problème, je vous dis en sortie de boîte c'était très tranchant. Voilà, la seule chose encore une fois qui déroute, même quand on coupe, c'est ça. Je vous montre les limites quand même de ce couteau-ci. Donc vous avez vu sur du carton, tout ça, les petites tâches du quotidien, il n'y a aucun problème, il est capable de le faire. Par contre là c'est vraiment la limite qu'il y a, c'est sûr quand on va attaquer, quand on va passer sur du bois, là c'est bon, là c'est du bois qui est hyper sec, mais quand même, regardez, si je force un petit peu, au niveau du manche, voilà, j'ai le manche qui se plie dans ma main. Donc c'est vraiment les limites de ce couteau-ci. C'est à savoir, je pense, quand même avant l'achat. Donc là, voilà, là je peux pas. Alors le but c'est quand même pas de péter le couteau, j'ai pas envie de le faire. Mais même si c'est un couteau pliant, on est d'accord, mais il se plie pas du bon côté, il se plie pas dans le bon sens en tout cas. Vous aurez compris, voilà, là on est vraiment sur les limites de ce que ne peut pas faire le couteau. Pour conclure, sur le Unboxer, juste avant que je me prenne l'orage, on est sur un couteau qui coûte 55 €.
Donc ça fait 1 euro le gramme. On est sur 55 grammes, 55 euros. Avec le Paramilitary 3, on est loin de 1 euro le gramme. Et avec le Bug Out, on est aussi très loin du 1 euro le gramme. Alors certains diront c'est trop cher, certains diront c'est pas assez cher. Pareil, certains diront dans cette vidéo, enfin avec Fan de Couteau, il a été trop gentil avec le unboxer. Fan de Couteau, il a été trop méchant avec le unboxer. J'ai essayé de vous montrer la réalité des choses, de vous dire ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et que si vous désiriez ou désirez acheter ce couteau-ci, que vous l'achetiez en toute connaissance de cause. C'est le but, encore une fois, de mes vidéos. Si TB Group, TB Outdoor, vous regardez la vidéo, et je sais que vous regardez déjà mon Instagram, donc je me doute que vous allez regarder la vidéo, si c'est possible, si vous voulez, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste ce que j'en pense, mais remédiez juste à ça, c'est-à-dire quitte à lui rajouter des petites platines en acier inoxydable. Alors après je sais pas si techniquement c'est possible, j'en sais rien, je suis pas, c'est pas moi qui gère la partie coutellerie, hein, ok. Je vous dis juste que renforcer ou changer, mettre du G10 peut-être à la place de ce plastique, qui est un matériel, le G10 quand même un petit peu plus solide, j'en sais rien, mais si vous arrivez à résoudre ce problème de flexibilité, je suis pas le seul à le dire quand vous regardez les commentaires qu'il y a sur ce couteau, c'est ça qui revient souvent, c'est un manche chewing-gum. Donc vraiment, trouvez une solution, je pense, à pour moi, ce problème. Pour vous, peut-être que c'est pas un problème, j'en sais rien, voilà. Hein, encore une fois, je mets des angles. Voilà, vraiment, trouvez une solution et je pense que là, franchement, vous serez sur vraiment une belle lancée, sur une belle réussite. Voilà ce que j'avais à dire sur le couteau, le Unboxer. Tirage au sort Tipeee lors de la prochaine vidéo, donc ça sera début août. Et je mets ce couteau-ci dans le tirage au sort Tipeee. Voilà, donc effectivement, c'est pas le meilleur des couteaux, mais c'est pas le pire non plus. Vous avez vu ce qu'il est capable de faire. Donc il y aura 4 couteaux à gagner lors de la prochaine vidéo pour le tirage au sort Tipeee. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Pourquoi pas, soyons dingues. Mais merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut.